Oui, monsieur le ministre, la question des exportations d'armement ne peut pas être traitée à la légère, un petit peu comme vous l'avez fait, vous me pardonnerez si je suis un peu sévère tout à l'heure. C'est pas pour ou contre les exports, c'est comment on exporte et vers où et avec quelle, comment dire, avec quelle notion de l'intérêt général que nous avons en tête. En ce qui concerne les marchands d'armes, l'intérêt général, on va le mettre de côté. La dernière fois que nous les avons eu en audition, en ce qui concerne un certain nombre d'exportations, notamment vers des pays dictatoriaux, des grandes démocraties théocratiques, comme par exemple les Émirats arabes ou l'Arabie saoudite, ils disent, nous, on est là pour vendre, on fait du business. C'est leur intérêt particulier, ils ont bien raison. L'intérêt général, il est pris en compte où? Il est pris en compte dans le Parlement, il est pris en compte chacun, au gouvernement, chacun en ce qui le concerne. Ce qu'on dit, c'est qu'on a suffisamment eu de ministres des armées qui se comportaient comme des représentants de commerce et que la sécurité de nos ressortissants, où qu'ils soient dans le monde, où qu'ils soient dans le monde, est un intérêt essentiel à défendre. Et la prolifération d'armes menace cet intérêt essentiel. Vous avez encore rappelé tout à l'heure la situation géopolitique dans laquelle on est. Prenons les choses au sérieux, discutons-en sérieusement, et puis allons-y. Merci. Monsieur Mathieu, merci pour la précision sur les exportations d'armes. Non, vous n'êtes pas dur. Vous défendez vos convictions en la matière, donc ça, je ne vous reprocherai jamais. Alors après, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Émirats arabes unis, est-ce que vous considérez qu'il faut qu'on ferme la base aérienne 104 et qu'on doit dénoncer nos accords de défense? Moi, je considère que pour l'intérêt général du pays, ce point d'appui est fondamental pour notre sécurité. On revient à l'Indo-Pacifique, comme Djibouti, pour d'autres raisons. Non, mais je le dis, et je le pense vraiment, comme dirait l'autre. Donc, on pourra revenir évidemment sur la question des exportations d'armes, mais elle participe malgré tout à l'équilibre du modèle. Ça, je pense que c'est... En tout cas, le modèle, il a été construit comme ça. Ça, c'est factuel. Il repose là-dessus. Donc, ou alors, c'est donc une relation différente à l'argent du contribuable, parce que ça veut dire qu'il faudra encore plus de dépenses publiques militaires. Mais si la France insoumise veut plus d'argent encore pour les armées, je crois que c'est intéressant de le savoir, et qui permet de réinterroger le modèle. Non, mais je le dis sans provocation, mais je pense que c'est utile quand même faut que tout le monde réexplique le modèle, pour mieux dire peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec, mais je pense que c'est important de le réexpliquer, sinon plus personne ne comprend rien. Et je pense que notre devoir collectif, c'est de permettre à nos concitoyens de voir comment cette affaire est organisée.